Thomas Sonke, on avait le sentiment que l'Allemagne, ce n'était pas une cible naturelle, notamment parce qu'elle ne participe pas de manière active au bombardement en Irak et en Syrie. Pourquoi est-elle attaquée aujourd'hui? Pas au bombardement, mais quand même, elle participe de manière assez active dans l'effort de la guerre contre Daesh en Syrie et en Irak. Il y a un mandat qui permet le déploiement de jusqu'à 1200 soldats. L'effort le plus important, c'est effectivement de donner des armes aux Kurdes, aux Peshmerga, et de les entraîner. Mais il y a quand même aussi des avions, il y a des Tornados qui sont stationnés en Turquie, qui survolent régulièrement la Syrie. Et donc, il y a des soldats allemands qui sont dans les quartiers généraux. Et puis, il y a une frégate, il y a les soldats allemands dans les AWACS. Donc tout le monde sait que l'Allemagne est dans cette coalition. Et Pierre Caneza, revenons un instant sur cette revendication donc, de l'État islamique. On pouvait s'y attendre. L'Allemagne fait donc maintenant partie des cibles de l'État islamique? Oui, de toute façon, quand on regarde la démonologie de Daesh dans la propagande, enfin, moi j'ai terminé une étude sur la communication francophone de Daesh, vous avez une démonologie qui couvre la planète. Daesh se pense comme un acteur global. L'Allemagne et la Russie d'ailleurs, qui sont regardés par les salafistes comme les croisés, terme générique. Et ce qui me paraît très significatif dans cet attentat, c'est que l'attentat est fait pour tuer le maximum de gens parce qu'on part du postulat que tous ceux qui ont élu ces gouvernements qui participent à l'opération sont tous humainement responsables. On ne fait pas la différence entre le civil et le militaire. Dans les instructions qu'a passées Al-Adnani, le porte-parole de Daesh, il était dit à n'importe où, n'importe quand, contre n'importe qui. Puisque ce sont tout le des monde est démocraties, responsable. attaquons les électeurs. Oui, et puis surtout, si vous voulez, il n'y a pas seulement le fait qu'il y a le fonctionnement démocratique, il y a aussi le fait que c'est présenté comme une vengeance sur les dégâts que font les bombardements sur place. C'est un acte de vengeance, c'était ce qui a été dit au Bataclan, et c'est probablement ce qui doit être dans leurs revendications. Pierre Caneza, l'Allemagne savait qu'elle pouvait être visée par l'État islamique, mais en même temps, la population ne s'attendait pas à voir un tel attentat sur un marché de Noël. Oui, mais je veux dire, il faut éviter de faire une construction médiatique consistant à mettre d'un côté Alep et de l'autre côté l'attentat. Parce que n'oubliez pas que Daesh est bombardé quand même à Alep, mais ce n'est pas leur place forte, à Mossoul, qu'ils sont en train de perdre, et à Raqqa, etc. Donc, pour eux, ils considèrent qu'effectivement, les frappes aériennes, qui sont aujourd'hui le seul fait des Occidentaux, on a laissé les Saoudiens et l'ensemble des pays arabes se retirer de la coalition quand ils sont allés faire la guerre au Yémen. Et donc aujourd'hui, nous sommes considérés par Daesh comme des ennemis directs. Quand notre président dit on nous a déclaré la guerre, il faut remarquer effectivement avec raison que c'est nous qui avons déclaré la guerre à Daesh. Donc tant qu'on ne va pas à la racine politique de ces attentats, on restera dans une logique sécuritaire en pensant qu'on peut protéger des marchés de Noël, c'est pas possible. Oui, mais les mesures de sécurité? La mesure de sécurité... Il y en a qui peuvent être efficaces. Oui, bien sûr, mais évidemment, l'attentat terroriste sera fait dans l'endroit où les mesures de sécurité sont les moins efficaces. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la propagande de Daesh, c'est qu'il n'y a aucune intention de frapper les hommes politiques. Aucune. Ils ne sont jamais cités. Même Marine Le Pen n'est même pas considérée comme une cible. Par contre, effectivement, la volonté de punir la population est continuellement affirmée. C'est-à-dire, c'est la vengeance du bombardement aveugle. Et ça, on a beaucoup de mal, effectivement, à contester ce point de vue. Mais sans rien... Oui. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Caneza, peut-être, vous pouvez nous répondre, est-ce que ça veut dire que toutes les mesures de sécurité, l'état d'urgence, c'est plus fait pour rassurer la population plutôt que pour rassurer la sécurité? Ou est-ce qu'il faut mieux être dans une situation à l'allemande, avec une sorte de sang-froid, et de dire qu'on continue à vivre comme avant? Peut-être que ça va changer d'ailleurs avec cet attentat qui a fait 12 morts. Non, encore une fois, dans le terrorisme, c'est toujours le terroriste qui a l'avantage et l'initiative. C'est lui qui va choisir l'endroit, le moment, la cible, etc. Le terrorisme, encore une fois, est un moyen de violence. C'est-à-dire qu'on n'a jamais gagné une guerre avec le terrorisme. Jamais. Les chiffres que citait Michel Serres sont intéressants, simplement il ne dit pas les données. Il y avait à peu près 14 000 morts par attentat terroriste avant le 11 septembre. Bon, depuis, on a dû augmenter de quelques milliers, mais c'est vrai qu'on est dans des effectifs de victimes d'attentats terroristes relativement faibles pour des gens qui avons connu, comme nous, les guerres mondiales. Simplement, malheureusement, dans l'analyse qu'il fait, il oublie des événements qui sont justement les ressorts qui expliquent ce retour de terrorisme. L'embargo sur l'Irak, par exemple, qui a été un des embargos les plus durs qui a été imposé à l'époque des armes de destruction massive, a causé plus de 100 000 morts en Irak, dont des enfants qui mouraient de la rougeole. Comment voulez-vous qu'une population ne sente pas un moment qu'elle puisse se mobiliser pour aller porter la violence ailleurs ?